Salut à tous, aujourd'hui on parle du nouveau petit bijou de chez Aputure, on parle de l'Amaran 200D, c'est parti. Allez, on commence déjà par ce qui est vendu autour de la torche. Il y a déjà un bol beauté qui n'a pas forcément une très bonne réputation, on l'a pas encore essayé, mais a priori c'est vraiment du bas de gamme de chez bas de gamme, mais en même temps la torche, tout compris, vaut 350 € environ, donc c'est pas étonnant qu'on se retrouve pas avec des Beautylish de compétition non plus. Pour ce qui est de la monture devant, pour tout ce qui est diffuseur, on est sur une monture Bowens classique, standard, donc la plupart des diffuseurs que vous allez trouver sur le marché vont être adaptables, c'est pas une monture dédiée, et ça aussi c'est hyper appréciable, encore plus pour une torche à ce prix là. Ensuite on a la lime avec une tête XLR, chose qui est plutôt pas mal, c'est que sur la lime il y a un petit passant pour y mettre une liche, la liche est vendue avec, pour pouvoir l'accrocher sur les trépieds et des trucs comme ça, franchement ça c'est cool, c'est vraiment super pratique. Le câble est hyper long, il fait à peu près 1,50 m je crois, et franchement c'est hyper appréciable d'avoir un câble vraiment long, on va pouvoir soit la poser par terre, soit l'accrocher sur un des papillons et avoir encore de la longueur, ça vraiment c'est le top du top. Ensuite, on a forcément pour brancher l'alimentation au secteur un chouco ou prise Europe, vous choisissez, c'est comme vous voulez, pain au chocolat, chocolatine, tout ça, qui est vendu avec, qui fait environ 40-50 cm, donc ça fait quasiment 2 mètres, 2,50 m de longueur, on est déjà franchement pas mal. Petit accessoire qui est franchement pas mal, c'est on peut acheter un adaptateur pour y plugger des batteries, pour plus être dépendant de la lime secteur. Alors c'est super bien, c'est pratique, par contre vraiment ça coûte une fortune quoi. Je crois que l'adaptateur est aux alentours de 300-400 € et après il faut rajouter des batteries Vemons et c'est hors de prix. C'est très bien, ça permet d'avoir une lampe assez puissante, compacte et qu'on peut travailler plus ou moins n'importe où, mais par contre l'adaptateur plus les batteries coûtent beaucoup plus cher que la lampe elle-même. Et pour finir la torche en elle-même, alors au premier regard on pourrait dire que c'est tout en plastique, c'est cheap, franchement c'est en polycarbonate, c'est plutôt bien fait. Même si c'est plastique, ça a l'air relativement résistant. Elle est toute petite, ultra compacte. Donc nous, dans une fly où à l'époque on mettait 2 SL200, on peut mettre 3 Amaran. C'est une torche qui fait 200 watts. On est sur une torche LED à 5600 degrés Kelvin, donc plus ou moins neutre. Ni trop dans les tons bleus, ni trop dans les couleurs jaunes. Et franchement, c'est pas mal du tout. Ça permet après en post-prod de pouvoir vraiment travailler la couleur comme bon vous semble. Ensuite, en dessous, du coup, on a la rotule pour la fixer sur un trépied. Alors ça, par contre, c'est un problème inhérent à toutes les marques. Ça a vraiment l'air, la poignée et tout, ça a vraiment l'air, mais tout pourri. Mais c'est pas la première marque chez qui je vois ça. Godox, ils ont le même problème. La poignée, elle a l'air hyper fragile, donc quand vous serrez, allez-y avec parcimonie. La rotule, par contre, en elle-même, elle a l'air vraiment bien. Ça a l'air plutôt solide, mais c'est vrai que cette petite poignée, elle fait un peu cheapos quoi. Mais sinon, le reste, c'est plutôt bien foutu. Qui est ultra simple d'utilisation. On regarde derrière, il y a un bouton pour l'allumer et l'éteindre. Un bouton pour régler la puissance. Le bouton est cliquable, donc à chaque fois qu'on va cliquer, on va augmenter de 20 en 20 la puissance. C'est vraiment super cool. Et surtout, là, on a un petit bouton pour l'appairer en Bluetooth avec l'application de chez Aputure. Alors, pour ce qui est de la gestion Bluetooth, il va falloir passer par l'application Sidious Link. C'est une application de chez Aputure qui va vous permettre de gérer chacune de vos lumières séparément et en un seul groupe. C'est vraiment plutôt bien fait, donc vous allez appuyer sur le petit bouton Bluetooth derrière. Votre téléphone va le détecter automatiquement et vous allez pouvoir l'appairer. Vous allez pouvoir créer plusieurs scènes avec plusieurs lampes différentes sur la même scène. Et c'est vraiment super bien fait. Ça va vous permettre, juste en appuyant sur une de vos lampes, de pouvoir régler la puissance de 0 à 100. Juste en réappuyant sur appareil, vous allez pouvoir faire la même chose avec la seconde. Et de manière très simple, c'est plutôt réactif, c'est vraiment très bien fait. Et vous allez pouvoir avoir en plus de ça certains effets, donc effets par exemple paparazzi, feu d'artifice, lumière un peu ambiance horreur qui saccade un peu. Il y a pas mal de petits modes qui sont très cool, on va pouvoir régler l'intensité et on va pouvoir régler la fréquence à laquelle ça flash et ça strobe. C'est vraiment plutôt pas mal fait, ça marche bien, c'est réactif et ça permet aussi de gérer plusieurs lumières. Et ça, c'est hyper appréciable.
Pour toutes les personnes qui me disent oui mais de toute façon la LED ça chauffe pas, alors ça chauffe moins que les lampes c'est sûr, mais ça chauffe hein. Honnêtement mettez votre main devant quand elle turbine à fond. Là vous prenez ça, vous prenez un R5 et vous avez un petit kit de chauffage pour un petit 20 mètres carrés dans Paris quoi. Honnêtement en hiver vous êtes plutôt pas mal. Il y a un problème qui est connu sur la 200D, c'est le soi-disant bruit des ventilateurs. Alors ouais ça fait un peu de bruit mais honnêtement pour ceux qui disent ça, vous avez jamais travaillé avec une SL200 d'origine les gars. Ça fait du bruit, il y a un petit effet plastique, on sent que le ventilateur il n'est pas vraiment ultra performant et pas super quali dans les matériaux non plus, mais franchement ça fait un peu de bruit mais ça s'entend quasiment pas. Là actuellement je tourne avec 2 Amaran sur moi et on n'a pas un bruit de turbine comme certains peuvent le dire dans les reviews, c'est absolument faux. Et puis si jamais ça vous gêne, vous prenez vos petits tournevis et vous faites comme on a fait sur la vidéo d'Hardpack de la SL200, je vous mets le lien juste là si vous jetez un petit coup d'œil. Vous démontez, vous changez de ventilateur, vous mettez un Noctua par exemple, et ça ira franchement au top. Mais déjà d'origine, il y a un léger bruit de frottement, mais c'est pas dramatique. En conclusion, pour 350 €, c'est de très loin une des meilleures lampes du marché en rapport qualité-prix. C'est compact, c'est léger, c'est très puissant, et surtout c'est en monture Bowens, donc c'est adapté et adaptable pour la plupart de vos diffuseurs. J'espère que cette review vous a plu, vous a éclairé sur le sujet et je vous dis à la prochaine. Ciao.